Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. On va passer un peu de temps avec un des premiers boîtiers tout aluminium de Cubitech, le Tank HTPX, un boîtier compatible XLATX avec pas moins de 10 slots d'extension, qui est entièrement en aluminium et qui accuse un poids de seulement 8,6 kg, et pourtant on peut dire que la bête est plutôt imposante. Alors, on parlait d'un boîtier entièrement en aluminium, on va commencer avec le dessus et une grille qui laissera l'air passer des deux ventilateurs en 140 mm que l'on trouve en dessous. Ici, les différentes prises additionnelles, le power on, le reset, prise additionnelle avec deux USB 3.0, assez logiquement, un eSATA, les deux audios. Plus en avant, on trouve la petite diode d'activité ici, les baies 5,25 pouces, 1, 2, 3, 4, 5, dont une est compatible 3,5 pouces. Quand on descend un peu plus, on trouve une autre grille, en aluminium toujours, avec un filtre derrière et un ventilateur de 230 mm. Rien que ça, le boîtier semble plutôt bien armé donc pour la ventilation. Sur le côté, rien de très spécifique à remarquer, on a juste un grand panneau en aluminium, anodisé noir, c'est très propre. On va maintenant passer à l'arrière. À l'arrière, pas de finition noire comme sur les boîtiers un peu plus modernes en ce moment, mais de l'alu qui est très propre, avec dans le haut deux passe-cloisons, un emplacement d'alimentation additionnel, un ventilateur en 140 mm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, les 10 slots d'extension, donc bien sûr avec une grosse carte mère à vous les joies du Quad SLI, par exemple, deux autres passe-cloisons, une grille d'aération ici, et enfin, un deuxième emplacement d'alimentation dans le bas. Le côté gauche, on ne va pas s'y attarder, parce qu'il n'y a pas grand chose à remarquer. On va passer en dessous. Donc vous aurez entendu qu'on a une petite vis qui se promène. En dessous, on a des pieds, aluminium, plastique et caoutchouc, qui présentent bien. L'emplacement de l'alimentation, que l'on pourra démonter si besoin. Et enfin, deux autres pieds un peu plus en avant. On va pénétrer à l'intérieur du boîtier pour en savoir un petit peu plus. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Tank HTPX. Alors en haut on a les 5 baies 5,25 pouces pour les lecteurs optiques. Alors on remarque tout de suite que le boîtier a été renforcé avec une barre dans le haut et une barre au centre qui permettra en plus d'apporter un meilleur soutien au niveau des cartes graphiques avec une barre additionnelle. Ça c'est très intéressant, surtout quand on sait qu'on peut mettre beaucoup de cartes graphiques. On voit que le fond du panier, il y a un large accès backplate CPU, différents trous pour le passage des câbles, donc le câble management n'a pas été oublié. Ici, on a les baies 3,5 pouces. Au total, on pourra mettre un disque dur, deux disques durs, trois disques durs, 4 disques durs, 5 disques durs, 6 disques durs, 7 disques durs dans cette partie avant et deux disques durs additionnels dans le haut sous les deux ventilateurs de 140 mm. Il y a aussi des emplacements 2,5 pouces qu'on découvrira un peu plus tard, notamment quand on sera au test complet de la machine. Dans le bas, l'emplacement de l'alimentation, on l'a déjà dit, avec des patins en caoutchouc pour éviter que celle-ci ne puisse retransmettre des vibrations. À l'arrière, on a les 10 slots d'extension avec un montage par vis à main, un ventilateur de 140 mm, et dans le haut, on l'a déjà dit, on a la cage additionnelle et deux ventilateurs en 140 mm. Donc la ventilation a l'air plutôt conséquente. Le châssis est plutôt bien, il présente bien, même si les finitions ne sont pas encore au niveau de Lianli, on le dit, mais pour 199 €, ça semble plutôt pas mal. On vous donnera plus de détails dans le test complet très prochainement à la ferme.